notre mission centrale, c'est donc la protection et l'aide au développement dans les domaines de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et évidemment, comme vous le savez tous, aujourd'hui, une des grandes problématiques, c'est la problématique des écrans. On est confronté dans nos animations de terrain à parfois des groupes classes dont les jeunes regardent en moyenne 7 heures par jour, en semaine, leurs écrans. C'est Marie, qui est ici à la technique et qui a beaucoup travaillé pour la réalisation de ce colloque, qui me le disait encore hier soir. Donc, ce sujet est vraiment alarmant. Donc, ce qui nous réunit, évidemment, aujourd'hui, c'est le désir de protéger au mieux nos enfants et les jeunes afin qu'ils puissent simplement grandir selon les temporalités propres à chacun. Alors, je remercie déjà tous nos orateurs de haut vol et de terrain d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, on est vraiment d'abord des gens de terrain. Moi-même, je suis donc la directrice de la SBL et en plus de ce travail fantastique de gérer cette équipe extraordinaire, grâce à qui vous êtes là, donc je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. C'est parce que nous sommes des gens de terrain que j'ai choisi, nous avons choisi, pour camper la journée, de partager trois témoignages de terrain. Alors, je voulais par ailleurs avoir un deuxième témoignage d'une jeune fille qui a aujourd'hui 21 ans et à qui est arrivé quelque chose d'assez dramatique aussi à ses 13 ans. Mais avant ça, je voulais donner la parole à Alexandra Bux, parce que, comme vous le savez, la ministre Glatini a quand même été très audacieuse en interdisant les GSM pendant toutes les heures de cours, dans toutes les années. Et donc, Alexandra, comme elle est professeure, elle voulait vous dire quelques mots par rapport à cette mesure. Oui, c'était juste ce matin de partager cette bonne nouvelle. En fait, depuis que cette interdiction a été décrétée, votée et acceptée, eh bien, comme professeur, ça fait plus de 34 ans que je suis professeur, on retrouve une qualité d'attention, une qualité de présence. On retrouve des jeunes qui sont des vrais jeunes, qui se parlent à la récréation, qui arrivent en cours, de temps en temps ils sont un peu battus, les garçons, mais c'est très bien, ils reviennent de repos. Et ensuite, on voit les ballons, quand ils ont l'audace de revenir avec les ballons. Je suis professeure en secondaire. Et vraiment, moi, comme professeur, je me rends compte que le discours que j'entendais, c'était « ah non, c'est plus revenir en deçà, c'est plus possible, comment on veut dans un gros collège, je travaille dans un grand collège, dans un petit gros collège, comment faire pour revenir en deçà de cette habitude que les jeunes ont prise ». Et maintenant que le pouvoir politique, dont je salue le courage de notre ministre d'avoir fait d'avoir obligé tout le monde. En fait, du coup, les professeurs se sont très à l'aise de dire plus de GSM. Les élèves aussi, ils savent que c'est pas seulement dans l'école, c'est dans tout le pays. Et il y a quelque chose de bien plus naturel, bien plus facile. Et moi, je suis un professeur heureux de retrouver les jeunes là, qui sont là, simplement. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, et un dernier témoignage avant de laisser la place à Serge Dupont, qui est voilà, on Serge dans 2 minutes. Donc voilà. Donc ce dernier témoignage de cette patiente qui va aujourd'hui très 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 bien, je le dis, parce que c'est quand même important d'imaginer la résilience que nous pouvons avoir tous face au trauma qu'on peut vivre. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes. 5 minutes pour vous parler d'un événement qui a bouleversé mon adolescence. Au moment des faits, en 2017, j'ai 13 ans et je débute mon adolescence comme chaque adolescent avec un téléphone.
J'ai toujours été une fille sage, qui travaille bien à l'école, qui ne pose pas de problème, mais pour une raison que j'ignorais encore, mes parents m'avaient interdit d'installer Snapchat et Instagram, dont la popularité ne faisait que grandir à l'époque. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient interdit de les installer, car toutes mes copines les avaient. C'est d'ailleurs celles-ci qui m'ont poussé à braver l'interdit. Au début, tout se passait bien, et comme toutes les jeunes filles de mon âge, je m'amusais à faire des photos sur Snapchat avec des filtres. Mais tout bascula le jour où quelqu'un que je ne connaissais pas m'a demandé en ami sur Snapchat. Sage et naïve, j'ai décidé d'accepter la demande. Seulement quelques secondes plus tard, cette personne m'envoie un premier message simple. Bonjour, comment vas-tu? La petite fille de l'époque ne sait pas encore que ce premier message, qui paraît pourtant si simple et si gentil, serait le début d'un mécanisme si sombre que personne ne pouvait l'imaginer. Il ne m'a pas fallu longtemps à l'époque pour comprendre que cette personne est un homme. Je ne sais pas quel âge il a, ni où il habite, mais à ce moment-là, je sais une chose, c'est qu'il me dit des choses qu'une jeune adolescente aime entendre, et c'est à cet instant que je me suis perdu. D'autres hommes m'ont envoyé des demandes d'amis, mais plus seulement sur Snapchat, sur Skype également. Ils me disent tous que je suis jolie, gentille, mignonne, et que discuter avec moi est très sympa. Mais si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Il faut savoir que mon corps s'est développé très vite, trop vite, malheureusement. Le premier homme a commencé à dire que j'avais un joli corps, que mes formes étaient attirantes et qu'il voudrait bien les voir. J'étais évidemment très gênée lorsque j'ai lu cette phrase pour la première fois et je lui ai fait comprendre. J'étais malheureusement trop naïve à l'époque pour résister à la manipulation de cet homme. J'ai donc commencé à envoyer des photos de ma poitrine, de mes fesses et de mes organes génitaux. Cet homme n'était pas le seul à me demander ce genre de choses. Les autres voulaient également que j'envoie ce qu'on appelle des nudes. À 13 ans, je ne connaissais pas mon corps. Je ne l'avais jamais examiné, ni réellement touché. Je ne m'étais jamais, pour le dire avec filtre, caressé. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de découvrir mon corps, puisque ces hommes m'ont forcé à le découvrir pour leur propre plaisir. Très vite après les premières photos, ils m'ont demandé des vidéos de moi me caressant, sauf qu'à l'époque, je ne comprenais pas le sens de ce mot. J'ai donc essayé de faire tout ce qu'ils me demandaient, comme une poupée sans vie et obéissante. Dès que je rentrais de l'école, j'avais des dizaines et des dizaines de messages de ces hommes qui me demandaient des photos et vidéos en tout genre. Jusqu'au jour où l'un d'eux m'a demandé l'impensable, un appel vidéo. J'avais l'impression que je n'avais pas le choix. Mon univers tournait autour de ces hommes et de leurs envies perverses. J'ai donc fait cet appel vidéo. L'homme derrière l'écran se touchait et me demandait de me déshabiller, de me toucher la poitrine, puis tout d'un coup, il me demanda quelque chose de bizarre. Est-ce que par hasard tu as quelque chose chez toi que tu pourrais glisser dans ton corps? Il faut savoir que j'ai transformé la question pour que celle-ci soit audible. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait demandé ça. Je lui ai donc dit que je ne comprenais pas. Ce à quoi il me répondit: ne t'inquiète pas, cela va te faire du bien. Est-ce que tu aurais une brosse à cheveux ou quelque chose dans le genre? Je lui répondis: bien sûr qu'on a des brosses à cheveux. Il m'a alors demandé d'aller la chercher, ce que je fis. Ce qui se passa par la suite va au-delà de votre imagination et peut être très choquant même pour un adulte. Je ferai donc abstraction des détails. À chaque fois que je faisais une photo ou une vidéo, je me déshabillais, puis au lieu de me rhabiller, je mettais un peignoir et redescendais. Mon papa a commencé à se douter de quelque chose, mais il n'imaginait pas ce qu'il se passait réellement. Tout bascula le jour où j'étais en voiture avec ma maman. On est repassé par la maison pour prendre des sacs de courses. Elle s'est garée devant la maison et m'a demandé d'aller les chercher à l'intérieur. J'ai laissé mon téléphone sur le siège passager, et c'est à ce moment-là qu'un des hommes de Skype m'a envoyé: j'ai hâte de revoir ton petit cul. Je suis remonté dans la voiture quelques secondes plus tard, et j'ai vu le regard stupéfait de ma maman. Elle me posa différentes questions, mais ma voix tremblait, car je savais qu'elle avait vu ce message, et je savais que je ne pourrais rien dire qui la rassurait. Elle a ensuite demandé à ce que je lui donne mon téléphone, et nous sommes allés faire les courses. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé durant les courses, mais je me souviens du moment où nous sommes rentrés à la maison. Mes parents étaient là, devant moi, me demandant ce qu'il se passait.
J'ai commencé à pleurer. Puis tout est allé très vite. Mes parents ont rapidement compris et se sont rendus à la police. Il y avait plus de 10 hommes qui étaient âgés de 18 à 35 ans. Mon père est rentré en contact avec chacun d'eux, mais le seul à avoir répondu était le plus âgé, et mon papa lui a dit « Espèce de connard, elle est mineure ». Ce à quoi le monsieur répondit « Je ne suis pas censé savoir qu'elle est mineure ». Vous qui êtes parents ou futurs parents dans cette nouvelle ère technologique, faites attention. Même si vous avez une confiance folle en votre enfant, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se cacher derrière cet écran. Mes parents s'en sont toujours voulu de ne pas avoir pu me protéger, mais je ne leur en veux pas. Je suis par contre en colère contre le gouvernement qui ne fait rien et qui laisse par exemple encore aujourd'hui un accès libre aux sites pornographiques. Qu'est-ce que les politiciens attendent pour agir? Combien d'autres personnes victimes faudra-t-il? Est-ce que l'argent et le pouvoir sont plus importants que la protection des enfants? Voilà. On avait vraiment le désir que vous compreniez à quel point des enfants sont dans une situation mais abyssale, souvent, devant leurs écrans, si on n'est pas extrêmement vigilant. Voilà.